Niché au sommet des falaises de Belvoran, là où l'océan se brisait contre les roches en 1000 lamentations, l'Académie de Mirea accueillait depuis des siècles des enfants appelés. Des enfants pas tout à fait normaux. Des enfants qui entendaient des voix dans les gouttes de pluie, qui voyaient des formes dans les rivières, ou qui restaient des heures figés devant les fontaines, le regard dans le vide, à écouter quelque chose que personne d'autre n'entendait. Nimea n'avait jamais entendu ces voix. Elle avait 16 ans. Elle avait été envoyée à Mirea par erreur, selon certains maîtres. Elle ne faisait pas couler l'eau dans les airs. Elle ne lévitait pas sur les flaques. Elle ne murmurait pas en rêve les syllabes anciennes de l'Hydraka. Elle était normale. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. À la veille de la cérémonie, tous les élèves se comportaient différemment. L'eau semblait les suivre. L'un laissait des traînées d'humidité sur le sol, même pieds nus. Une autre parlait dans son sommeil d'une reine noyée qui viendrait à l'appel du sang. Tous étaient nerveux. Tous, sauf Nimea. Elle se promenait seule dans les jardins gris de l'Académie, longeant les anciens puits scellés, les arches humides couvertes de glyphes antiques. Elle s'était liée d'amitié avec personne, non par rejet, mais parce qu'elle semblait toujours légèrement déphasée, comme si elle vivait à une fraction de seconde du reste du monde. Ce soir-là, une vieille élève, une ancienne, au regard vitreux, l'approcha dans les couloirs humides de la tour sud. « Tu ne dois pas assister à la cérémonie, » dit-elle, d'une voix rauque. « Tu n'as pas été appelée. Tu es la brisée. » Avant que Nimea ne puisse répondre, l'ombre s'était fondue dans les pierres, comme avalée par le bâtiment. La cérémonie de l'Alliance de l'eau avait lieu une fois tous les 12 ans. Le cycle hydrique, comme l'appelaient les anciens, atteignait alors son pic. À cet instant, l'eau choisissait ses enfants. Elle leur offrait la marque, une empreinte bleutée sur la poitrine, indélébile, qui ouvrait la voie vers les arcanes interdites. Ils furent 18 à se tenir en cercle autour du bassin sacré. Le maître invocateur, vêtu d'une longue robe de vapeur, invoqua l'eau primordiale. Et une à une, les gouttes tombèrent du plafond. Une à une, elles marquèrent les fronts, puis les cœurs. Une à une, sauf celle qui se tenait un peu en retrait, que personne n'avait vue entrer. Nimea. Elle ne devait pas être là. Elle n'était pas sur la liste. Et l'eau l'ignora. Pire, lorsque son tour vint, le bassin sacré se troubla, l'eau se mit à noircir, et un cri résonna dans les fondations mêmes de l'Académie. Un cri venu du dessous, de l'eau. Le lendemain, le cercle était fermé. Les élèves marqués avaient tous été conduits à l'aile est pour l'éveil. Nimea fut isolée. Aucun maître ne lui parlait plus. Une rumeur disait que la cérémonie avait échoué, que quelque chose d'ancestral avait été éveillé, ou détruit. Elle ne se souvenait pas de la fin, seulement d'un éclair noir dans le bassin, et d'une silhouette aux yeux blancs, qui la regardait depuis l'intérieur de l'eau. Puis, le vide. Refusant l'oubli, Nimea retourna là où personne ne mettait plus les pieds, la cour des puits anciens. L'un d'eux avait toujours été scellé par un symbole de l'Alliance. Ce soir-là, il était ouvert. Elle descendit. L'eau n'y était pas stagnante. Elle bougeait, dansait, comme si elle formait des lettres. Et dans cette obscurité tremblante, elle trouva un fragment de miroir. Dans le reflet, elle vit elle-même, mais marquée. Une marque brûlante, noire, mouvante. Une marque qu'aucun autre élève ne portait. Ce n'était pas l'Alliance. C'était autre chose. Au sommet de la tour d'Est, là où les arches n'avaient jamais été touchées par la lumière du jour, 18 jeunes marqués se redressèrent d'un même mouvement. Ils n'étaient de plus les mêmes. Leurs yeux reflétaient une eau vivante, mouvante, presque intelligente. Leur voix avait changé, plus grave, parfois double. Certains entendaient des murmures dans leurs oreilles. D'autres comprenaient soudain des langues anciennes, gravées sur les murs de l'Académie. Tous ressentaient en eux une chaleur liquide, comme si leurs veines avaient été remplacées par des fleuves souterrains. Et tous, sans exception,
rêvèrent de la même chose. Une silhouette sans visage, figée au bord d'un puits ancien. Une marque noire sur le cœur, des cheveux de nuit, des yeux vides. Niméa. Depuis son retour du puits, Niméa avait commencé à perdre certains souvenirs. Des heures entières disparaissaient. Elle se réveillait ailleurs, sans explication. Une fois dans la bibliothèque fermée, une autre fois au bord des falaises, pieds nus, ses doigts noirs de suie. Elle nota tout dans un carnet. Chaque trou, chaque rêve. Ceux-ci devenaient de plus en plus clairs. Elle voyait un monde sous l'eau, un royaume brisé, où des êtres humains vivaient enfermés dans des bulles de silence. Un trône de corail noir. Une voix, sans bouche, répétant inlassablement, la brisée, la défaillance, celle que l'eau n'a pu absorber. Et chaque fois, elle se réveillait en sueur, la bouche pleine d'un goût d'algues et de rouille. Une nuit, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Niméa força la porte scellée de la salle des archives noyées, un endroit interdit aux noms marqués. Elle n'eut besoin d'aucune clé. Les glyphes s'éteignirent à son passage. À l'intérieur, elle découvrit un grimoire ancien, relié de peau sombre, gravé d'un nom effacé, Anidra. À la première page, une phrase, « Il y eut un temps avant l'Alliance, un temps où l'eau refusait de choisir. » Le livre parlait d'un ancien cycle, avant même la fondation de Miréa, d'une époque où les enfants de l'eau naissaient marqués, mais certains non. Certains, qui portaient une autre marque, celle du néant aquatique, l'eau morte, celle qu'aucune vie ne traversait, la sécheresse dans l'âme. Et ces êtres avaient un nom, les Anidres. Pendant ce temps, les élèves marqués tombaient un à un dans une étrange torpeur. Ils rêvaient, oui, mais ce n'était plus leur rêve. Ils voyaient par les yeux de Niméa. Ils entendaient ce qu'elle entendait. Certains se réveillaient en hurlant, parlant une langue liquide que même les maîtres ignoraient. L'un d'eux, un garçon nommé Elior, se jeta du haut de la tour, persuadé qu'il devait rejoindre le fond. Le lendemain, dans la salle du miroir d'eau, son corps réapparut, intact. Mais ce yeux était devenu blanc, et sa bouche ne formait qu'un seul mot. Brisés, réunis en urgence, les 7 maîtres de Miréa parlèrent à voix basse. « Ce n'est pas une élève comme les autres, » dit maître Théros. « Elle ne devait jamais entrer ici. Sa présence perturbe l'équilibre. L'Alliance ne l'a pas choisie. Pire, elle l'a refusée. »« Cela ne s'est jamais produit, » répondit la maîtresse Eliane. « Et pourtant, elle a ouvert le puits scellé, celui que même nous ne pouvions briser. La dernière fois que cela est arrivé, l'académie a brûlé dans l'eau. Tous se turent, puis le plus ancien murmura « Elle est une anidre », un silence de pierre. « Cela n'existe plus, nous les avons tous. » Tu veux dire, nous avons cru les avoir tous éteints. Niméa regardait son reflet chaque nuit. La marque noire était là, bougeante, vivante, mais personne d'autre ne la voyait, sauf un élève, silencieux, toujours en retrait, Kaelis. Il l'approcha au bord du bassin une nuit. « Tu crois être seul, mais tu ne l'es pas. » Elle ne comprit pas. « Je l'ai vue aussi, cette marque, sur toi et sur moi. » Il souleva sa tunique. « Rien. Mais elle est là, elle bouge la nuit, elle me parle, et elle te connaît. » Niméa sentit un frisson de glace traverser sa colonne. « Nous sommes 2, murmura-t-elle. « Non, » répondit Kaelis. Puis, il pointa vers le bassin, qui se mit à frémir. « Nous sommes beaucoup plus. » Et ils arrivent. La brume s'épaissit sur Miréa. Les marqués tombaient, un à un, dans une léthargie qui ne semblait pas naturelle. Des chambres furent fermées. Des maîtres disparurent. Le silence gagna les couloirs. Et dans le cœur même de l'académie, là où personne n'était allé depuis un siècle, une chambre scellée se fissura. À l'intérieur, des fresques racontèrent l'histoire d'un monde submergé, détruit par un seul être. Une enfant, sans marque.
une anhydre. Et sur le mur principal, gravée à même la roche, une phrase oubliée. Celle qui ne fut pas choisie détruira ce qui fut bâti. Nyméa comprit alors. Ce n'était pas elle qui avait détruit l'Alliance. Elle était la conséquence de sa propre existence. L'Alliance s'était affaiblie bien avant sa naissance. La venue d'une anhydre signifiait que le pouvoir de l'eau avait commencé à mourir, que ce monde, fondé sur l'eau vivante, avait atteint sa limite. Et son rôle n'était pas de rejoindre l'Alliance, mais de la remplacer. Une pluie noire tomba sur Miréa, fine, acide, étrange. Elle ne mouillait pas les sols, mais les recouvrait d'une pellicule irisée. Aucun élève ne mit le pied dehors ce jour-là. Une peur viscérale s'était infiltrée entre les murs, la peur de voir leurs marques s'éteindre. Dans sa chambre, Nyméa observait son reflet tremblant. La marque sur sa poitrine avait pris une teinte cendreuse, et elle n'était plus seule. Une seconde, minuscule, venait d'apparaître sur son poignet gauche. Elle avait la forme d'une spirale inversée. Kaelis en avait une identique. Et, dans un murmure, elle comprit. L'eau se rétracte. En fouillant les archives interdites, Kaelis et Nyméa découvrirent une salle qu'aucun des plans officiels ne mentionnait. Une crypte immergée, où des corps flottants, figés dans des bulles magiques, semblaient attendre. Il y en avait 7. Sur chaque bulle, une rune ancienne. Ancien. Ils n'étaient pas morts. Ils rêvaient. Et leurs rêves écrivaient le destin de Miréa. Kaelis approcha le plus grand cercueil d'eau, effleura la surface. Le décret est scellé. Ne réveillez pas les 7. La voix surgit dans son esprit. Ou la mer ne se souviendra plus de vos noms. Nyméa mit la main sur un fragment de parchemin rongé par l'eau. Les mots étaient presque effacés, mais certains restaient lisibles. Si l'anhydre reparaît, le décret devra être convoqué. La destruction de l'eau vivante s'ensuivra si le silence est brisé. Qu'elle soit ignorée ou adorée, la brisée portera le néant. Elle ne doit ni fusionner, ni mourir. Et si elle touche le cœur de l'Alliance, tout se renversera. Le cœur de l'Alliance. Un artefact que seuls les maîtres connaissaient, un fragment d'océan contenu dans une sphère, une entité consciente, l'eau originelle. Et Nyméa y était liée. Non pas comme les autres, mais comme un poison. Maître Théros convoqua Nyméa pour un entretien personnel. Il était pâle. Ses yeux semblaient plus vieux qu'avant. « Tu sais pourquoi l'eau t'a refusé ?» demanda-t-il sans détour. « Non, mais je commence à comprendre que ce n'était pas un hasard. » Il sourit faiblement. « Tu crois être unique. Tu l'es, mais pas comme tu penses. Tu es un écho, Nyméa, le dernier d'un chant oublié. Nous pensions ce chant mort. Nous avions tort. » Il se leva, marcha vers une étagère secrète. Derrière elle, un miroir d'eau. Il y jeta un cristal sombre. Une image apparut. Une femme. Les mêmes yeux que Nyméa. La même marque spirale, sur la main gauche. Ta mère était une anhydre. Elle est morte pour éviter la résurgence du néant. Et nous avons failli à l'enterrer correctement. Dans les murs de l'académie, des fissures apparurent. Mais ce n'était pas la pierre qui se brisait. C'était la réalité. Des élèves rapportèrent des visions du passé. D'autres disaient marcher dans leurs rêves comme s'ils étaient éveillés. Le bassin central perdit sa transparence. Il devint noir, profond, insondable. Puis un matin, l'eau disparut. Toutes les fontaines de l'académie s'asséchèrent en même temps. Et sur les murs, une phrase s'écrivit seule, en lettres d'eau. Elle approche du cœur. Guidés par les visions, Nyméa et Kaelis descendirent au plus bas de l'académie. Plus bas que les caves, plus profond que la crypte. Une porte, ancienne, faite de sel et de corail fossile. Elle portait 7 sceaux, un pour chaque ancien, et une fissure, comme si une main l'avait déjà poussée. Kaelis hésita. « Tu es sûr ? Je dois savoir. Je dois voir le cœur. » Elle toucha la porte. Elle s'ouvrit. Ce qu'ils virent ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. Un vide. Pas d'eau, pas de terre. Juste une sphère, suspendue dans un néant pur. En son centre,
Une lumière fluide, pulsante, vivante. Le cœur, et autour, des silhouettes. Des anciens? Non, des projections, des souvenirs. Ils virent la naissance de l'Alliance, des peuples noyés, des dieux liquides scellés dans des corps, la guerre des anhydres et la trahison. Une femme, la mère de Nyméa, poussant le cœur dans les abysses, et l'Alliance, dévorant sa mémoire. Caëlys voulut s'approcher. Le sol s'effondra, il hurla. Nyméa tendit la main, trop tard, il fut happé dans le vide. Mais au moment où il disparut, une chose surgit du cœur. Pas un cri, pas une lumière, une question. « Veux-tu me remplacer ?» Elle tomba à genoux. Elle comprit. Le cœur était vivant, et il était mourant. Il appelait une nouvelle entité, une nouvelle gardienne, pas une marquée, pas une élue, une anhydre. Elle. À la surface, les bulles se fissurèrent. Un à un, les anciens s'éveillèrent. Leur peau était bleue, leurs yeux vides. Ils ne parlaient pas, ils flottaient, et là où ils passaient, l'eau reprenait sa forme. Mais pas la même eau. Une eau froide, muette, mortelle. Ils marchèrent vers la salle du cœur, et dans leurs mains, ils portèrent des chaînes, pas pour enfermer, mais pour lier. Devant le cœur, Nyméa entendit de nouveau la voix. Ce monde ne peut supporter deux vérités. L'eau ou le néant, l'équilibre ou la rupture. Les anciens arrivèrent. Caëlys, sauvé mais changé, marchait à leur côté. Il ne parlait plus. Il regardait Nyméa avec des yeux remplis de silence. Maître Théros, dernier survivant du conseil, la rejoignit. « Choisis, murmura-t-il, ou tout sera avalé. » Nyméa tendit la main vers le cœur. Il devint noir. Puis, tout s'éteignit. Le réveil fut brutal. Il n'y avait plus de son, ni le vent, ni l'eau, ni les voix. Même les pensées semblaient étouffées. Nyméa ouvrit les yeux. Elle n'était plus dans la salle du cœur. Tout autour d'elle, une mer figée. Littéralement figée. L'eau ne bougeait pas. Des vagues en suspension. Des gouttes comme du verre flottant. Le monde avait été mis en pause. Et au centre de cette mer suspendue, elle-même. Mais pas comme avant. Sa peau irradiait de minuscules veines bleutées. Ses cheveux ondulaient un seul, comme guidés par une marée intérieure. Et ses yeux reflétaient l'abîme. Il réapparut, lentement, comme émergé de la surface figée. Caëlys. Mais il n'était plus vraiment lui. Ses marques s'étaient éteintes, remplacées par des stries noires courant sous sa peau. Il parlait sans ouvrir la bouche. Sa voix résonnait directement dans l'eau autour. « Tu as accepté. » »« Je n'ai rien accepté. »« Mais tu as touché le cœur. C'est suffisant. » Elle recula. Il ne la suivit pas. Le monde que tu connaissais est mort. L'Alliance s'est effondrée. Et toi, qui es-tu devenu? Il leva la main. Un ancre. Le premier des nouveaux. En marchant dans les terres figées, Nyméa vit les autres. Des silhouettes autrefois familières. Des élèves, des maîtres, des gens de Myréa. Tous figés dans leurs derniers gestes. Certains levaient les mains, comme pour se protéger. D'autres semblaient hurler, figés dans l'agonie. Mais leurs yeux brillaient. Pas de vie, pas de mort. Juste présence. Ils entendent encore, souffla Caëlys derrière elle. Mais ils ne peuvent plus parler. C'est la mer silencieuse. Elle ne tue pas. Elle retient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé. Dans un espace inconnu, un bâtiment surgit de l'eau figée. Le tribunal submergé. Un lieu dont seuls les anciens parlaient à voix basse. C'était là que les décisions irréversibles étaient prises, dans les temps primordiaux. Elle y entra, 7 trônes vides, 7 marques au sol, et un parchemin vivant. Il flottait, vibrant, respirant. Elle le toucha. Des souvenirs affluèrent, des guerres contre des créatures sans nom. Une reine d'eau trahie par ses enfants, un pacte brisé par l'amour, et une prophétie. Lorsque l'eau refusera de couler, une brisée sera choisie.
Elle portera le silence ou le chant. Le chant. Elle comprit. Elle pouvait redonner voix au monde. Mais à quel prix? Kailis la guida jusqu'à une caverne sous-marine. Là, battait une étrange pulsation, une sphère, identique au cœur, mais plus sombre. Qu'est-ce que c'est? Le second cœur, celui que les anciens ont voulu détruire. L'eau noire, celle qui chante ce qu'elle ne devrait pas dire. Nyméa sentit une attirance. Elle s'en approcha. Les murmures commencèrent, des voix anciennes, trop nombreuses, trop vraies, des secrets, des noms, des vérités interdites. Si tu chantes avec elle, tu briseras la mer figée, mais tu libéreras aussi ce qui fut enfermé. Et si je ne chante pas, le silence perdurera, indéfiniment. Au sommet du monde figé, une faille s'ouvrit dans le ciel. L'eau y montait au lieu de tomber. Le monde inversait ses lois. Les anciens, réveillés, s'y réunirent. Ils l'observaient. Nyméa. Tu es le pont, dirent-ils. Tu es celle qui relie le chant et le silence. Ils baissèrent les yeux vers elle. Fais ton choix. Le monde se divisera ou renaîtra. Kailis prit sa main. Ne les écoute pas. Écoute-toi. Mais elle ne savait plus qui elle était. Anhydre, marquée, brisée, ou autre chose. Elle chanta. Une seule note. Et l'eau trembla. Une goutte tomba du ciel figée, puis une autre. Et tout se remit à couler. Mais lentement. Comme si le monde hésitait. Alors les morts commencèrent à parler. Chaque noyé libéra un mot, une phrase, un souvenir. Et Nyméa vit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Les anciens avaient enfermé le vrai cœur, jadis pur, dans une coquille vide. Ils avaient créé un simulacre pour garder le pouvoir. Elle n'avait pas réveillé l'eau. Elle l'avait libérée. La mer reprit son mouvement, mais pas comme avant. Des rivières montèrent vers le ciel. Les océans refluaient dans les nuages. Et les gens changeaient. Certains retrouvaient leur voix. D'autres, en revanche, devenaient transparents. Les marqués devenaient des souvenirs. Seuls ceux qui n'avaient jamais été choisis par l'eau demeuraient solides. Kailis se mit à fondre. Il pleura. « Je suis un mensonge », murmura-t-il. « Je n'aurais jamais dû survivre au cœur. » Elle voulut le retenir. Mais ses doigts traversèrent le sien. Sur sa peau, les marques dansaient. Elles se connectaient, la spirale, l'éclair, l'œil, le cercle brisé. Toutes les marques de tous les peuples aquatiques s'ancrèrent sur elle. Elles devenaient leur mémoire, le réceptacle. Tu n'es plus Nyméa. Tu es l'eau en marche. Tu es ce que nous avons fui. Les anciens reculèrent. Elle avança. Je ne détruirai rien. Mais je n'oublierai plus, et avec elle, la mer chanta. Les ruines de Myréa devinrent des jardins. L'eau retrouvait sa mémoire. Les enfants naissaient sans marque, mais avec la capacité d'écouter les rivières. Le cœur fut laissé dans le ciel, suspendu, visible, mais intouchable. Et dans la forêt d'eau, une femme marchait. Elle s'appelait Nyméa. Ou peut-être pas. Elle était ce qui restait de l'ancienne guerre, et ce qui naissait d'une mer silencieuse, devenue vivante. 3 ans s'étaient écoulés depuis que la mer silencieuse avait recommencé à chanter. Le monde s'adaptait lentement à cette nouvelle ère. L'eau ne servait plus de sceau. Elle devenait messagère Nyméa, désormais surnommée l'onde vivante, parcourait les anciennes terres de l'Alliance. Sa présence apaisait les tempêtes. Son regard suffisait à faire naître des fontaines dans les terres arides. Mais un matin, alors qu'elle méditait au bord du lac de Feura, elle entendit un son. Pas une voix, pas un chant, un écho. 3 fois. Et puis, plus rien. Elle reconnut l'appel. Il venait d'un lieu que même les anciens craignaient de nommer. L'île du néant. Un territoire abandonné depuis les premières rébellions. Un gouffre de mémoire. Elle y alla seule. À l'approche de l'île, la mer changea. Les eaux devinrent opaques, comme si le fond refusait de se laisser deviner. Des voiles blanches flottaient à la surface, reliques de navires disparus.
des cris d'anciens marins suspendus dans les flots. Nyméa les traversa. Sur l'île, tout était cendres et coquilles vides. Pas un arbre, pas un vent, pas un cri d'oiseau. Mais au centre, une stèle. Et sur la stèle, un nom gravé, Caëlys. Mais ce n'était pas une tombe, c'était un sceau. Et lorsqu'elle s'en approcha, l'écho revint. Le premier est revenu. Le soir même, alors qu'elle campait près de la stèle, une silhouette apparut. C'était, lui, Caëlys. Mais à l'envers. Son regard était vide, sa voix creuse. Tu as rompu l'anneau de l'eau. Ce qui était figé s'est remis à marcher, y compris ce qui n'aurait jamais dû revenir. Tu n'es pas Caëlys. Je suis son reflet, créé par ton chant. Il tendit une main. Viens. D'autres échos t'attendent. Elle le suivit, sans le toucher. Ils descendirent sous la mer, là où même la lumière refusait de plonger. Dans un ancien sanctuaire oublié, la grotte de Véléra. À l'intérieur, des inscriptions millénaires brillaient dans les ténèbres. Elles pulsaient au rythme du cœur de la mer. Et au centre, un trône, vide, mais baigné d'un écho. Tu es revenu, enfant du vide. La voix était ancienne. Ni homme, ni femme, ni vivante. Tu as redonné voix à l'eau, mais pas à la mémoire. Alors écoute. Le sol s'effondra, et Nyméa tomba dans un puits d'images. Elle vit l'origine des marques, des enfants offerts à la mer, autrefois, des peuples entiers liés à l'eau contre leur gré, des pactes brisés par des lignées ambitieuses, et surtout, la création des trois échos, des entités formées de regrets, de ce que les anciens avaient tué sans l'assumer. Le premier écho, le reflet brisé, Caëlys inversé. Le deuxième écho, la mémoire noyée, cette voix sans corps. Le troisième, inconnu. Tu es leur clé, tu peux les unir, ou les anéantir. Quand elle revint à la surface, Myréa n'était plus Myréa. Des lueurs noires encerclaient les anciens temples. Les enfants n'entendaient plus les sources. L'eau murmurait à nouveau, mais dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Les anciens gardiens de l'Alliance la regardaient avec suspicion. Tu as libéré quelque chose d'incontrôlable. Tu nous mets en danger. Elle tenta de parler, mais ses mots furent absorbés par les bassins. Alors, elle partit à la recherche du dernier écho. Dans une région lointaine, au bord de l'océan couvert de brume, elle trouva un village. Un seul enfant y vivait, muet, aveugle, mais souriant. Il lui tendit la main, et en la touchant, elle comprit. Il était le troisième écho, non pas né du regret, mais de l'espoir brisé, le seul qui ne voulait rien, ni vengeance, ni pouvoir, juste paix. Mais son existence menaçait les deux autres. Il le cherchait, pour l'absorber. Caëlys inversé réapparut, et avec lui, la mémoire noyée. Tous deux exigeaient que Nyméa leur livre l'enfant. Il n'est pas fait pour exister. C'est une anomalie, un défaut. Mais elle refusa. Alors ils attaquèrent. La mer se souleva. Les lacs bouillirent. Le ciel pleura du sel. Et au centre de cet apocalypse liquide, une femme et un enfant. Elle retourna là où tout avait commencé, au sommet de l'ancien temple. Elle porta l'enfant à la lumière du cœur suspendu, et elle dit, « Je ne choisis plus entre l'ancien et le nouveau. Je ne choisis plus entre silence et chant. Je donne la voix à ceux qu'on n'a jamais entendus. » Le cœur brilla. Il se brisa, et de sa fracture naquit un pont d'eau entre les trois échos. Ils fusionnèrent, ni haine, ni oubli, ni innocence, juste une mémoire réconciliée. Le monde changea à nouveau, mais plus doucement. La mère ne décidait plus, elle écoutait. Les enfants n'avaient plus de marque, mais certains savaient parler aux sources, sans les forcer. Et dans les îles lointaines, on parlait désormais de l'enfant des brumes, gardé par une femme sans âge, une légende, une vérité, un écho, Nyméa. Depuis la fusion des échos, un apaisement étrange s'était répandu. Les anciens s'étaient tus, les gardiens avaient de quitter leur poste,
redevenant simples humains. Et Nyméa s'était retirée. Elle vivait au bord d'un lac sans nom, avec l'enfant des brumes, dans une cabane sans mur. Mais chaque nuit, dans ses rêves, un murmure revenait. Pas un appel, pas un avertissement, un souvenir. Avant l'eau, il y avait l'ombre. Elle savait que tout n'était pas terminé. Elle retourna à l'ancienne chambre de la source, enfouie sous les strates de l'alliance originelle, là où les marques étaient nées. Elle y découvrit une fresque qu'elle n'avait jamais vue, représentant non pas 3 échos, mais 4. Le 4e était recouvert d'une couche de suie ancienne. Elle gratta, et sous la poussière, un nom oublié, Nyméa. Elle s'effondra. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'on lui avait dit. Elle n'avait jamais été extérieure au système. Elle était le 4e écho, créé non pas par accident, mais par précaution. Une entité hybride, née pour détruire le système si jamais il devenait incontrôlable. Un effaceur, un fléau sous forme humaine. Mais elle avait choisi d'aimer. Et cela, les autres échos ne l'avaient jamais compris. L'enfant des brumes disparut, pas kidnappé, volatilisé. Mais dans les ruisseaux et les brumes, sa voix résonnait. Tu dois décider si tu es né pour finir ou recommencer. Le monde entier retenait son souffle. Les eaux stagnantes ne bougeaient plus. La pluie refusait de tomber. Les vagues s'étaient tues. L'eau attendait. Nyméa descendit encore plus profondément dans la chambre. Elle découvrit une seconde stèle, jamais vue, jamais nommée. Et sur cette stèle, gravée avec rage, une phrase, elle n'aurait jamais dû parler. Tout devenait clair. Les anciens avaient marqué les enfants, non pour les protéger, mais pour les faire taire. Les marques étaient des verrous, pas des dons. Et elle avait tout brisé. Par son existence, par son choix de ne pas obéir. Les anciens gardiens, réveillés par la révélation, se levèrent une dernière fois. Certains voulaient sceller Nyméa, d'autres la protéger. Mais aucun ne pouvait ignorer que le fondement même de l'alliance de l'eau était un mensonge sacré. Les peuples commencèrent à douter. Les chants anciens cessèrent d'être chantés. Un monde sans magie menaçait de renaître, ou un monde libre. Une nuit, le lac sans nom s'ouvrit. Une fissure, immense, avala la cabane. Et au fond, Nyméa vit l'origine de tout. Une sphère de cristal, contenant des milliers d'âmes d'enfants marqués, jamais libérés. Des esprits piégés dans l'oubli. Et au centre, l'enfant des brumes, figé. C'est toi qui dois décider. Elle comprit. Elle devait briser la sphère. Mais cela relâcherait tout ce qui avait été contenu. Les douleurs, les haines, les mémoires. Elle leva la main, hésita, puis chanta. Pas un chant magique, un chant humain, brisé, faible, vrai. Et la sphère se fendilla, puis éclata. Une colonne d'eau s'éleva vers le ciel, emportant les cris, les rires, les noms oubliés. Et le monde changea. Les enfants naissaient sans marque, mais avec des souvenirs, des mémoires anciennes logées dans leurs rêves. L'eau ne liait plus, elle révélait. Les océans devenaient archives, les lacs, miroirs d'âme. Et au sommet d'une montagne jadis sèche, un puits s'ouvrit, chantant en silence. Et elle disparut. Certains disent qu'elle est devenue rivière, d'autres qu'elle s'est fondue dans les nuages. Mais parfois, près des sources oubliées, on entend un chant doux, un murmure, un écho. Et il dit simplement, ce n'est pas l'eau qui marque, c'est le silence qu'on lui impose. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que quelque chose, quelque part, a résonné en toi. Peut-être une émotion, une question, un frisson. Tous les élèves ont été marqués par l'alliance de l'eau, sauf une qui a tout détruit sans le vouloir. Mais au fond, était-ce vraiment une destruction ou une libération? À travers Nyméa, cette enfant différente, on découvre que même les silences les plus profonds peuvent devenir des révolutions. Et que parfois, ne pas suivre le courant, c'est ce qui sauve le monde.
Merci d'avoir écouté, ressenti, imaginé. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à la partager, à en parler autour de toi, ou à laisser un petit mot, car chaque retour, chaque émotion compte plus que tu ne peux l'imaginer. Et surtout, n'oublie jamais, ce n'est pas l'eau qui marque, c'est le silence qu'on lui impose. À très bientôt pour une nouvelle histoire.